Bienvenue, bien-aimés. Je viens encore vers vous pour vous dire que désormais, à partir de ce jour, Tokundola TV aura au moins 70% de ses émissions seront liées à la parole de Dieu. Et le 30%, ça va être le news que nous aurons à divulguer par rapport à ce qui se passe dans le monde et plus précisément à la République démocratique du Congo. Mais nous voulons vraiment dédier ces sites ou cette télé pour l'avancement de la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit tantôt dans la vidéo précédente, que j'avais besoin de vos prières parce que beaucoup de gens m'ont contacté pour me parler du don que j'avais en moi et que j'étais en train de teindre. Et je ne savais pas quoi faire avec. Et je sais que Dieu a mis devant nous beaucoup de possibilités pour que nous puissions divulguer la parole de Dieu. Et je me suis dit que ça ne devrait qu'être l'une de ces possibilités pour que je puisse parler de Dieu sans pour autant ouvrir une église. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas saisir de cette opportunité et parler de la part de Dieu, partager avec les frères et sœurs de la petite connaissance que Dieu a mis en moi. Voilà, c'est pourquoi je viens vers vous aujourd'hui pour vous dire que chaque dimanche, à partir de 20h, entre 20h et 21h, je vais commencer à lancer des messages bibliques ou parler de Dieu. Si vous voulez suivre le message à partir de Tokundola TV, de Dieu, soyez connectés avec Tokundola TV chaque dimanche entre 20h et 21h. Le message sera libéré pour que nous puissions tous en profiter en tant qu'enfants de Dieu. Et pour aujourd'hui, je vais commencer avec un sujet que j'intitule « Jésus-Christ a tout accompli. Arrête de te soucier et crois seulement en lui. » C'est ça le sujet que je veux parler aujourd'hui. Jésus a tout accompli. Arrête de t'inquiéter ou de te soucier et crois seulement en lui. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens sont en train de se soucier. Il y a tellement de choses qui nous entourent qui font à ce que nous avons même oublié que Jésus a été immolé, crucifié sur la croix à cause de nous. Et Jésus a tout payé pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions avoir la victoire et la gloire. Mais nous n'arrivons pas à vivre cela parce que nous continuons à nous soucier, ne sachant pas que Jésus a déjà tout payé. Il a déjà donné sa vie. Il a été crucifié, immolé sur la croix pour que nous puissions avoir solution, pour que nous puissions trouver solution à nos problèmes et à nos difficultés. Mais nous avons un problème. Le problème que nous avons, c'est quoi? Parfois, nous nous condamnons nous-mêmes, comme moi. Je me condamnais, je me disais, je ne peux pas faire ça à cause de ce que j'avais fait. Je vois que Dieu ne va pas m'écouter. Dieu ne va pas permettre à ce que cela soit fait en moi. Tout ça là, ça m'empêchait d'entrer dans l'amour, la bonté et la grâce de Dieu. Je sais que tu es en train de traverser ces moments-là, où tu es en train de te condamner. Tu te dis que non, malgré ma maladie, malgré mon problème, je pense que Dieu ne peut pas me guérir. Dieu ne peut pas m'écouter parce que moi je me sens pécheur, parce que moi j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Je ne pense pas que Dieu va m'écouter. Mon frère bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui que arrête de te soucier.
Crois seulement en lui. Parce que lui a payé le prix pour que toi, tu puisses trouver solution à ces problèmes qui t'embêtent. Malgré ton état, malgré ta situation, il avait payé le prix pour que toi, tu sois sauvé, pour que ton problème soit résolu. Et je sais que ce qui nous condamne, nous parfois, qui croyons, nous savons que Dieu, il est tellement parfait. Et nous nous condamnons parce qu'on s'est dit, parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Si je prie ou si je demande à Dieu, Dieu ne va pas m'écouter parce que je me sens coupable dans telle ou telle autre chose. Mais je vais te dire une chose. Jésus était crucifié. Il a été crucifié. Il a été crucifié sur la croix à cause de ce péché-là. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8? Je vais demander à ma sœur de lire et je vais continuer. Romains 5, chapitre 8 dit: Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort à cause de nos péchés. Mon bien-aimé, ce péché-là qui t'empêche, toi, à croire que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Jésus peut changer quelque chose par rapport à ta situation. Ce péché-là qui t'empêche de croire en Jésus. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, pendant que tu es encore pécheur, Jésus était mort, crucifié. Il a payé le prix pour ces péchés-là. Donc pour dire que il ne faut pas avoir peur de croire en lui. Il ne faut pas avoir peur de prier pour qu'il trouve solution à ton problème. Tout simplement parce que tu te dis, moi je suis pécheur. Mais la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, pendant que tu es encore pécheur, pendant que tu vis encore dans le péché, Christ, lui, s'était déjà donné. Il est mort sur la croix pour nous. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est de croire seulement en lui. Maintenant, nous prenons problème sur quoi? Parce que nous sommes liés à la loi. La loi nous condamnait. La loi nous disait que vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, sinon vous n'aurez pas la faveur de Dieu. Mais je vais te dire aujourd'hui que Jésus, il est venu avec la grâce. À cause de cette grâce-là, il dit que pendant que nous étions encore pécheurs, il est mort à cause de nos péchés. Jésus est mort à cause de ces péchés-là qui t'embêtent, qui te tourmentent. Tu es malade, tu ne sais pas comment sortir de cette maladie. Tu as peur de prier, tu as peur de demander à Jésus parce que tu te dis, si je prie, il ne va pas m'écouter parce que je me sens coupable, je suis pécheur. Ça, c'est l'esprit de la condamnation de la loi. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Romains chapitre 6, verset 14, nous allons lire et nous allons continuer avec notre message ce soir. Dans Romains 6, verset 14, la Bible dit: Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Le péché ne peut plus dominer sur nous. Et souvent, ce que nous remarquons est que le péché domine sur nous à cause de la loi. Maintenant, moi, je me dis, je ne peux pas prier comme c'était ma position, comme c'était mon cas. Je me disais, je ne peux plus parler de Dieu parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Je vois que Dieu ne va pas m'écouter. Mais la Bible me dit, la Bible m'a convaincu pour me dire que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et dans la grâce, Jésus dit que lorsque vous étiez pécheurs, il est mort pour vous. Mon frère, ma soeur, je vais te rassurer aujourd'hui que ton problème là, que ta maladie, que ta situation, tu dois croire, oublie de te juger. Il y a beaucoup de gens qui se jugent, qui se condamnent, qui se disent que Dieu ne va pas m'écouter à cause de ceci, à cause de cela. Mais Romains 6, 14 nous dit
que nous sommes sauvés par la grâce, ce n'est pas par la loi. La loi nous juge, la loi nous condamne. La loi nous dit toujours que vous ne pouvez pas faire ceci, parce que vous avez fait ceci, vous ne pouvez pas bénéficier de ceci ou de cela. Mais la grâce de Dieu est venue pour nous dire que si réellement nous croyons en lui, si réellement nous connaissons la vérité de Dieu, et cette vérité va nous affranchir. La vérité là c'est quoi? C'est que nous sommes sauvés par la grâce. J'aimerais que nous puissions lire dans Jean chapitre 8 verset 32. Qu'est-ce que Jean chapitre 8 verset 32 nous dit? Ma soeur va encore lire ça pour nous. Jean 8 verset 32 ça dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Jésus nous a libérés. La vérité est que nous ne sommes plus sous l'emprise de la loi. Nous sommes sous la grâce de Jésus. Et nous devons comprendre qu'avec la grâce, Jésus nous a donné le pouvoir. Avec la grâce, Jésus nous a donné l'opportunité de devenir ses enfants. Nous ne pouvons plus avoir peur. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus peur de parler de ce Jésus-là. Hier, j'avais peur. Parce que je me disais, oh, il ne va pas m'écouter. Oh, voilà ce que j'ai fait. Je m'ai condamné. Mon frère, je sais qu'en ce moment, tu t'es condamné pendant longtemps. Et même maintenant, tu es en train encore de te condamner. Bien que tu aies cru en Jésus, tu ne crois pas que Jésus peut faire de miracles dans ta vie. Tu ne crois pas que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Je viens pour te dire que Jésus te dit que la grâce est là pour toi aujourd'hui. Crois à cette grâce. Crois que Jésus a vaincu les diables sur la croix. Jésus a vaincu ta maladie. Jésus a vaincu ta situation. Car sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu pleurniches? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que Jésus peut donner solution à ton problème? Pourquoi tu n'arrives pas à croire en Jésus? Car il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est que Jésus nous a libérés. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Arrête de te déranger. Arrête de pleurnicher. Arrête de te condamner. Car Jésus t'a libéré. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu te sens que tu ne peux pas t'élever parce que les gens te condamnent. Quand tu te regardes, tu vois seulement ce que les gens parlent à propos de toi. Tu vois seulement ce que les gens pensent de toi. Mais je vais te dire une chose, ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ce que Jésus pense de toi. Jésus te voit un homme et une femme libérés. Jésus te voit un homme et une femme rachetés. Jésus te voit un homme et une femme guéris, car il a dit tout est accompli. Que la loi ne t'enferme pas, comme moi j'ai été enfermé. Je ne voulais même plus parler de Dieu. Mais aujourd'hui je viens avec force. C'est pour cela que je vous dis que chaque dimanche, vous allez suivre une portion que Dieu a mis en moi de sa parole, que je veux partager avec vous. Et nous devons savoir que notre Dieu, il est le même. Il a été hier, il est aujourd'hui et il restera éternellement Dieu. Il ne change pas. Il ne changera pas parce que les hommes ont dit, parce que tel a pensé, parce que tel pense ceci à cause de toi, tu penses que Dieu va changer à cause de sa pensée. Non, il ne change pas. Il dit que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes là à cause de sa grâce. Et la grâce de Dieu, c'est ce qui va dominer sur nous. La loi te condamne. La loi te juge. Mais Jésus, quand il te regarde, il te pardonne. Un Dieu miséricordieux. Il voit en toi que tu cherches à faire le bien. Parfois, tu n'arrives pas à cause de tout ce qui t'entoure. Sa grâce est là pour toi. Avec ta maladie, il veut changer. Mais tout ce qu'il veut, et que toi tu connaisses la vérité, pour que cette vérité-là t'affranchisse. La vérité est que tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce de Dieu. Pendant que tu étais encore pécheur, Jésus-Christ est mort pour toi.
Pendant que j'étais encore pécheur, Jésus est mort pour moi. Il veut assez que nous puissions comprendre cela. Il veut assez que nous puissions comprendre qu'il est là pour nous. Il veut assez que nous tous nous allions au ciel. Car nous savons que le diable rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer parce qu'il connaît sa place. Et le diable fait à tout prix pour que nous tous nous puissions le rejoindre là où c'est prévu pour lui. Mais moi je vais te dire aujourd'hui que ta place n'est pas avec le diable. Ta place est avec Jésus. Jésus a payé le prix pour toi. Arrête d'avoir peur. Arrête de penser à ce que les hommes pensent de toi. Arrête de penser à ce que les hommes sont en train de te condamner. Non, pense que la condamnation, c'est la loi. Mais la grâce est venue de Jésus. Mais pour comprendre la grâce de Jésus, il faut entrer dans la vérité. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est que Jésus, pendant que nous étions encore pécheurs, lui est mort pour nous libérer de ses péchés. Donc nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Jésus. Parce que si on était sous la loi, on ne serait même pas aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Parce que ce que nous faisons dans la vie, ce n'est même pas un tiers de ce qui est la volonté de Dieu. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Jésus, nous sommes là, lui combat pour nous, et c'est à cause de sa grâce, il nous donne l'Esprit Saint pour nous permettre de comprendre que nous ne pouvons pas marcher sans l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint nous guide. Quand nous voulons faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, l'Esprit Saint nous convainc. C'est une grâce. Et Jésus est assis à la droite du Père. Il intercède parce qu'il sait que avec nous-mêmes, nous ne serons pas. Il est là pour nous. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Jésus. Et qu'est-ce que Jean 1, 9 nous dit? 1 Jean, chapitre 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Voilà. Tout ce que nous pouvons faire, mon frère, ma soeur, c'est de dire que Seigneur, j'ai tombé, je fais du mal, pardonne-moi. Tout simplement ça. Et lui va faire le reste. Mon frère, je sais que tu as un problème qui te dérange et tu te sens coupable. Je sais que tu as un problème qui t'embête et tu te sens gêné. Mais aujourd'hui, moi, je vais te dire, confesse ce problème. Confesse ton péché. Il est digne, capable et fidèle de te le pardonner. Et quand on lui pardonne, c'est tout. Les hommes peuvent chanter, peuvent dire ceci, peuvent dire cela. Mais comme lui a pardonné, le souverain sacrificateur, il a pardonné, tu es libre. Car il en a le pouvoir. Demande pardon de ton péché. Demande pardon là où tu as failli. Ne crains point. Quand tu demandes pardon, sache que tu es victorieux. Sache que Dieu t'a pardonné. Et tout ce que tu demanderas à son nom te sera accordé, mon frère, ma soeur. Tu as des problèmes. Ta santé ne marche pas. Tu as des problèmes de maladie. Tu as des problèmes dans ton couple. Tu as des problèmes dans ton foyer. Tu as des problèmes partout au travail. Mais je vais te dire une chose. Crois en Jésus. Et sache que Jésus a tout résolu. Il a tout résolu. Mais seulement pour que tu retournes en lui. Pour qu'il fasse ce qu'il veut faire de toi. Tu dois être honnête envers lui. Dis que Seigneur, je faillis. Puisque ce n'est plus le temps où les gens allaient donner des sacrifices pour demander le pardon. Non, Jésus nous a fait grâce. Il suffit seulement de nous approcher vers lui et confesser. Mais cela ne nous pousse pas à pécher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, cela nous pousse à savoir que Jésus est amour pour nous. Et quand il manifeste l'amour pour nous, c'est que ça nous donne la joie de l'aimer et de s'approcher vers lui et lui dire ce dont nous avons comme problème. Et quand il va le résoudre, nous allons voir qu'il est Dieu et nous allons le craindre en tant que tel. Mon bien-aimé, ma bien-aimée,
Je vais te dire, comme je l'avais dit, je l'avais dit tantôt, Jésus-Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Je veux que tu arrêtes de te soucier, mais je veux seulement que tu puisses croire en lui. Si tu crois en lui, la force que tu n'as pas, il va te la donner. Si tu crois en lui, l'assurance que tu n'as pas, il va te la donner. Car il va te la donner au travers de la foi. Et la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Je crois que Dieu va faire ceci. Je crois que Dieu va faire cela. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce que les gens peuvent communiquer aux autres, mais moi je crois. La croyance, la foi, c'est ce qui sauve. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je vais te dire aujourd'hui, je vais te dire ce soir que crois en lui, car il a tout accompli. Ne crains plus, n'aie plus peur de ce que les gens disent ou pensent de toi. Car aujourd'hui tu peux te dire, moi je suis impudique, moi je suis soulard, moi je suis je ne sais moi qui, mais je vais te dire que Jésus est mort sur la croix à cause de toi. Pendant que tu étais encore pécheur, pendant que tu demeures encore dans ce péché, Jésus est mort pour ça. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de reconnaître que tu es pécheur, de confesser. Il est capable, digne de te pardonner et de changer ta vie et de résoudre tes problèmes et de t'amener dans une dimension où tu ne pouvais pas toi-même y croire. Jésus est avec toi. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et je veux à ce que tu restes branché. Branché avec cette chaîne, comme je l'ai dit, Tokundra TV. Maintenant, nous allons creuser, non seulement des news de ce monde, mais nous allons creuser la parole de Dieu qui va tous nous amener dans le ciel. Car nous voulons aller au ciel et vivre avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. On se revoit le dimanche prochain. Bye bye.